Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'apprêtais à tenter une petite recette de cookies sans gluten et ben, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, comme ça, si c'est un raté, tout le monde sera au courant. Hein. En fait, c'est une recette que j'avais déjà imaginée, mais avec de la farine de blé et j'avais prévu de la mettre dans mon petit e-book de recettes que je n'ai toujours pas sorti, hein, puisque arrête du gluten pendant 3 semaines oblige, je n'ai pas pu... essayer énormément de recettes, surtout que là en ce moment je manque cruellement de temps. Là en gros jusqu'à la mi-janvier c'est une véritable catastrophe au niveau de l'emploi du temps. Bref, toujours est-il que la petite recette était faite, la photo était faite, enfin bref tout était prêt. Mais du coup j'ai bien envie de me la tenter quand même avec une version sans gluten. Donc je ne sais pas encore si je vais remplacer je vais y arriver, hein. C'est un peu difficile là en ce moment, je suis fatiguée mais je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais mettre la même proportion de farine sans gluten par rapport à ce que j'avais mis en farine de blé. Je vais voir ce que ça donne quand je vais mélanger, si au niveau de la texture de la pâte c'est satisfaisant. Ce sont des cookies aux amandes et à la poudre de caroube dont je vous ai déjà parlé il me semble dans plusieurs vidéos. C'est une poudre que j'aime beaucoup qui remplace ma foi plutôt bien la poudre de cacao. Elle est naturellement un petit peu sucrée et puis elle est riche en calcium et en fibres. Donc voilà, c'est une poudre qui, en plus d'être bonne, a un profil nutritionnel assez intéressant. Et en plus, je trouve qu'elle est peu onéreuse. Un pot comme ça de 250 grammes doit coûter aux alentours de 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc c'est chouette. Eh ben on va y aller, hein. Allez, c'est parti. Je vais commencer par mélanger du sucre avec de l'huile de coco. Au niveau du sucre, j'ai baissé un petit peu les quantités. On va voir ce que ça donne. J'ai mis 100 g de sucre et l'huile de coco, je vais en mettre 90 g. Moi en ce moment, j'utilise celle de la marque Émile Noël que j'aime beaucoup, qui est dans un gros conditionnement comme ça de 500 g, qui est quand même très pratique si vous en utilisez pas mal en pâtisserie. Alors évidemment, avec les températures actuelles, elle n'est pas du tout liquide, donc je galère un petit peu pour la faire sortir du pot. Bon, et puis après je vais venir mélanger tout ça au doigt, hein. Je pense que vous commencez à le savoir, moi j'aime bien travailler avec les mains, hein, quand je cuisine. Ah ouais, l'huile de noix de coco est quand même bien dure, je me demande si j'aurais pas dû la faire chauffer un tout petit peu pour qu'elle ramollisse, parce que là je vais un peu galérer, hein, pour lier le sucre et l'huile. À la fin vous devez obtenir une texture un peu sableuse, type crumble. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important d'utiliser de l'huile de coco et pas une autre huile végétale complètement liquide, parce que c'est elle qui va permettre d'obtenir cette texture-là. Je vais rajouter 50 ml de lait d'amande, sachant que je pense que ça ne va pas être assez et qu'il va falloir que j'en rajoute ensuite, puisqu'au niveau de la farine, je vais utiliser un mélange tout près comme ça de 4 farines de la marque Moulin des Moines et qui contient 25 % de farine de riz, sachant que la farine de riz absorbe pas mal les ingrédients liquides. Je pense que je devrais en rajouter, mais on verra le moment venu, hein. Au niveau de la farine, comme je viens de vous le dire, je vais utiliser un mélange comme ça de la marque Moulin des Moines. Donc on a 4 farines qui sont présentes à part égale dedans. Farine de maïs, j'essaie de lire à l'envers, ce n'est pas très aisé, hein, n'est-ce pas. Millet, riz complète et sarrasin complète. Je pense que ça va être pas mal, hein. Allez, je vais tenter 160 g. On va voir ce que ça va donner. Pour la poudre de caroube, je vais partir sur 40 g. La même proportion que dans ma recette originale, dirons-nous. Et je vais terminer par une généreuse pincée de sel. Toujours très importante dans les cookies. Ça permet de bien les relever. Et puis je vais mélanger tout ça et on va voir ce que ça donne au niveau de la texture. Ça me semble un chouïa sec. Je crois que je vais rajouter un tout petit peu de lait végétal, parce que là c'est un peu trop friable. Un tout petit peu, juste histoire de... Je pense que ça devrait être un peu mieux. Et puis je vais pas trop la mélanger non plus, parce qu'après elle va devenir trop compacte. Je vais rajouter mes petites amandes que je vais au préalable grossièrement hacher. Pour les amandes, je vais partir sur 90 g, comme ce que j'avais prévu initialement. Voilà, ça c'est fait. J'ai envie de vous dire que c'est la partie la plus fastidieuse parce que mon mortier et mon pilon ne sont pas non plus les plus pratiques de la terre. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la texture, c'est ni trop humide ni trop sec. Ça devrait être bien et puis je devrais pas avoir trop de mal à former
les petites boules hein, pour faire les cookies. Bon, vous savez quoi, adieu la fourchette. Hein. Je vais encore une fois y aller au doigt. Ouais, honnêtement, je pense que la texture est pas mal. Hein. Bien sableuse, là. Ça me paraît bien, tout ça. Bon, voilà, je ne l'ai pas trop travaillé, juste histoire d'incorporer les petits éclats d'amande. Et puis, j'ai préparé ma plaque avec du papier cuisson. Je vais former mes cookies. Alors, de façon assez grossière. Moi, j'aime bien qu'ils aient un air un petit peu... pas clean, quoi. Je n'aime pas qu'ils se ressemblent tous. Donc, vous voyez, je les fais un petit peu à l'arrache. Pas forcément avec les bords tout droits, tout nets. Je préfère comme ça. À voir au niveau du goût, mais en tout cas, la texture est assez similaire à ceux que j'avais pu préparer avec de la farine de blé. Donc on va voir. Et puis c'est vrai que ça change un petit peu des cookies somme toute assez classiques, hein, juste avec des pépites de chocolat. Caroube amande, je trouve que c'est un mariage qui fonctionne assez bien dans les biscuits et en l'occurrence dans les cookies. Et la version que j'avais préparée à base de farine de blé était vraiment hyper bonne. Donc j'espère que le résultat avec la version sans gluten sera aussi à la hauteur. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Du coup avec ces proportions là j'en ai fait 18. Oui c'est ça, je sais compter. Après je pense que ça variera un petit peu en fonction de la grosseur des cookies. Mais grosso modo ça vous permet d'en faire entre 15 et 20. Il ne me reste plus qu'à attendre que mon four ait fini de préchauffer avant de les enfourner. Alors au niveau du temps de cuisson c'est un petit peu périlleux. Normalement à 180 degrés les cookies sont prêts en 9 minutes. Vous n'aurez pas du tout l'impression qu'ils sont cuits quand vous allez les sortir du four parce qu'ils sont super mous. Mais en fait ce sont des petits coquins. Hein. Ils vont finir de cuire sur la plaque une fois sortis du four. Comme n'importe quel cookies hein, finalement. Sauf que là vous avez un petit inconvénient dirons-nous. C'est que comme ils contiennent de la poudre de caroube, ils n'ont pas la couleur claire des cookies classiques. Et du coup, vous ne pouvez pas vous fier au bord des cookies qui commencent normalement à brunir une fois qu'ils sont cuits. Donc c'est à vous de voir en fonction de la puissance de votre four, etc. Avec le mien, à 180 degrés, en 9 minutes, ils sont cuits, tout est ok. La première fournée est prête et oh mon dieu, ça sent tellement bon. Alors moi j'attends le jour où YouTube nous permettra de transmettre les odeurs au travers les vidéos. Hein, parce que les mecs sont très forts pour nous pondre des trucs parfois sans grand intérêt. À quand la transmission d'odeurs par vidéo? Bon allez, je goûte. Ils sont trop bons. La texture est parfaite. Ils sont parfaitement cuits. J'ai bien fait de diminuer la dose de sucre. Ah, ils sont trop bons. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Il est super moelleux. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est une franche réussite. Je pense que je vous mettrai la recette sur le blog. Donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée. Peut-être la veille. Dans tous les cas, je vous en informerai dès que la recette sera dispo. Et puis je vous remettrai quand même les proportions en barre d'infos si jamais vous avez absolument envie d'essayer cette recette juste après avoir vu cette vidéo. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Alors non, rien à voir avec les cookies que vous venez de voir, mais j'avais très envie de tester en direct live cette petite chose que j'ai trouvée dans un magasin bio avec ma maman. Alors c'est le Naturéo ou Naturesource, je ne sais jamais. Je crois que c'est Naturesource de Vitré, qui est au passage un super magasin bio. C'est assez dommage qu'il soit loin de chez moi parce que vraiment j'y ai trouvé plein de petites choses très sympas. Et donc c'est un petit bâtonnet de bois comme ça, donc c'est une racine de siwak si je dis pas de bêtises. Et c'est censé être une brosse à dents. Donc brosse à dents 100% naturelle, hein. Vous n'ajoutez ni eau ni dentifrice. Vous avez juste, si je me trompe pas, oui voilà c'est ça, il faut enlever un petit peu d'écorce, donc là ils disent 1,5 cm. Mastiquez la pointe et employez-la pour brosser vos dents après les repas ou chaque fois que vous le souhaitez. Bon, ça m'a paru un petit peu fastidieux, mais on va voir. Allez, on y va. Je sors ça du plastique. Je pense que vous pouvez le trouver en mode zéro déchet dans des boutiques un petit peu spécialisées parce que il me semble que j'en avais vu dans une boutique sur Paris. Bon, ça commence à remonter, mais je pense qu'il y a moyen de le trouver sans le plastique autour. Oh, l'odeur est super particulière. Hein. Je ne saurais pas vous décrire. Encore une fois, que fait YouTube hein? Nous attendons la transmission d'odeur par les vidéos. Oh, je ne saurais pas vous la décrire.
En fait, il y a une arrière-odeur de terre, enfin de bois un peu fumé. Mais l'odeur principale... Ah, j'arrive pas à déterminer l'odeur. Bon, bref, on va pas rester là-dessus. Donc il faut que j'enlève 1,5 cm, hein, j'ai dit. On va dire à peu près là. Donc juste d'écorce. On va essayer de pas couper le truc, hein, non plus. Est-ce que c'est bon comme ça? Ah ouais, ça devrait aller. Je crois que je vais réussir à l'enlever. Ah mais attendez, du coup, si ça sent bizarre, je vais avoir cette odeur-là dans la bouche. D'accord. Bon, bah... Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis pas persuadée que ce test soit aussi concluant que celui des cookies sans gluten. Oh là là, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Je ne sais pas dans quoi je m'embarque là. Hein. Voilà, donc ça vous donne ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, je pense. J'ai retiré un peu d'écorce. Et donc là, il faut que je mâchouille le truc pour séparer les fibres, hein, c'est ça. J'ai pas envie. Non, c'est pas bon, vraiment. Oh, puis c'est dur. J'aime pas du tout, du tout. C'est vraiment pas bon. Ouais, bah écoutez, c'est pas facile à mâcher. Ah, ça y est, ça commence à venir. Ouais, l'odeur et le goût, je suis pas fan, hein. Bon, je pense que ça va aller comme ça. Donc vous voyez, ça vous fait... Attendez que je vous montre. Pour le coup, par contre, la texture est pas mal, hein. Ça fait vraiment... Ah, je pense que vous voyez. Ça imite quand même bien les poils de brosse à dents, on va dire. Et donc là, bah, vous êtes censé vous brosser les dents comme ça. Bon, bah on y va, hein. C'est très bizarre de faire ça. On n'est pas du tout habitué au geste. Et puis il n'y a rien, donc... Je suis pas sûre que les poils soient suffisamment séparés. Je ne sais pas. En fait, comme je n'ai pas de point de comparaison, je ne sais pas ce que c'est censé faire en fait. Donc... Après, les dents sont super douces, super polies, comme avec un brossage classique. Bon, écoutez, je vais vous brosser les dents comme ça pendant quelques minutes et puis bah, je reviens vers vous après. A few moments later. Je bave. Le truc c'est que c'est hyper salé. Du coup vous salivez et il y a un moment trop de salive, tu la salives quoi. Donc je pense qu'il faut que je crache avant de continuer. On est dans la vidéo glamour là. Hein. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Quoi vous dire? Bon, je vais me rincer la bouche et après je vous retrouve pour un petit débrief. Bon alors qu'est-ce que je pense de ce truc? Bon, je suis quand même assez sceptique. Hein. Alors par contre, ce qui est cool, c'est que j'avais peur en fait que les petites racines se détachent et qu'on en ait partout dans la bouche. Mais non, pas du tout. Ça, voilà, il n'y a pas du tout de petits morceaux d'écorce ou de petites fibres comme ça qui se coincent entre les dents. Encore heureux. Les dents sont propres, mais bah, principalement celles de devant, parce qu'en fait, quand vous voulez vous brosser les dents de derrière, pour aller brosser les dents du fond, c'est juste pas possible avec ça en fait. Enfin, moi j'ai eu du mal en tout cas. Après c'est vrai qu'au niveau des dents de devant, que j'ai brossé un peu plus du coup, elles sont bien propres, bien lisses, bien nettes, comme si je m'étais brossé les dents avec ma brosse à dents et mon dentifrice classique. Mais je me vois pas utiliser ça tous les jours quoi. Déjà vous mettez beaucoup plus de temps. Donc, limite t'arrives en retard au boulot parce que t'as utilisé ta racine de siwak pour te brosser les dents quoi. Et je pense qu'au niveau excuse pour ton patron ça passera pas. Oui parce que là j'ai utilisé ce bout là, donc vous l'utilisez une seule fois, donc il faut que je coupe ça. Et demain si je veux la réutiliser, il faudra encore que j'enlève 1/2 cm d'écorce, que je mâchouille pour détendre un peu les fibres, et ensuite que je me brosse les dents. Enfin bref, vous y passez un temps fou quoi. Et puis encore une fois l'odeur quoi. Alors, même si j'arrive pas à la définir précisément, à côté du bois, racines, tout ça, il y a aussi une petite arrière-odeur à laquelle ça me fait penser, mais j'ai peur de le dire parce que si jamais
il y a certaines d'entre vous qui ont envie d'essayer. Je pense que ça va définitivement vous dégoûter. Bon, je vais le dire quand même, hein. Je trouve qu'un petit peu en fond comme ça, on a une petite odeur de litière de chat. Utilisez hein, la litière. Tu vois, la litière bien sale, qu'il est temps de changer. C'est fabuleux, hein, ça vous vend du rêve. Donc je ne sais pas, là je suis plutôt très mitigée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous avez essayé la racine de Siwak comme ça pour vous brosser les dents. Après je pense que c'est typiquement le genre de truc qui est pas mal quand vous partez, je sais pas, pour un gros trek de plusieurs jours, une grosse randonnée, où vous n'aurez pas forcément accès à l'eau, ou en tout cas l'eau que vous avez, vous préférez la boire plutôt que vous brosser les dents avec. Bah voilà, ce genre de petites choses, ça demande rien d'autre que ça et un couteau pour couper l'écorce. Donc bon, ça peut être pas mal parce qu'encore une fois, le rendu sur les dents accessibles, parce que les dents du fond c'est moyen, mais sur les dents accessibles, c'est plutôt concluant, mais on va pas dire que ce soit le truc le plus agréable pour se brosser les dents. Bien sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vidéo test, hein, même s'il y en aura un qui aura été visiblement plus concluant que l'autre. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Salut!